Bonjour, je suis Nicolas, CTO chez Isagri. Je suis arrivé le 5 janvier 2023. Donc, je m'occupe de toutes les équipes R&D et Product Management PO. J'ai une expérience d'environ 30 ans dans l'édition de logiciels dans des fonctions similaires récemment. La vision technique de l'entreprise est d'être un éditeur de logiciels SaaS, nos solutions déployées dans le cloud. Donc ça veut dire aussi une technologie qui est basée sur une architecture en microservices, dont les services seront consommés à travers des API. Et évidemment, en intégrant aussi des technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, la data visualisation, pour servir au mieux les besoins de nos clients. L'idée, c'est de construire un écosystème basé sur nos métiers pour permettre aux clients de construire son business et aussi d'interopérer avec des applications tierces qui lui permettront d'avoir une richesse fonctionnelle beaucoup plus importante. L'intégration de l'IA nous permettra aussi d'avoir un certain niveau d'automatisation sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour les clients et qui lui permettront en fait, de se concentrer sur son métier et d'apporter des nouveaux services. Nous sommes organisés selon la méthodologie SAFe, qui veut dire Scale Agile Framework. Donc ça, c'est pour l'agile à l'échelle. Donc nos équipes de développement sont organisées en train avec un manager qui s'appelle le Release Train Engineer, dans des équipes cross-fonctionnelles dans lesquelles on va trouver différentes fonctions telles que les QA, les développeurs, les tech leads, les architectes et les product owners. Donc classiquement, en fait, on détermine une backlog qui est ensuite organisée en PI, qui sont des Product Increments, qui durent 3 mois. Au bout des 3 mois, on livre en fait une version à chacun de nos clients. Notre objectif aussi à terme, c'est de passer sur de la livraison en continu, des déploiements en continu pour nos solutions en SaaS. Nous organisons l'innovation selon 2 méthodes. La première, c'est une start-up au sein de l'entreprise qui s'appelle Promise, qui va développer de nouveaux concepts, de nouvelles technologies pour nos produits et apporter en fait des nouveaux besoins différenciants sur les métiers de nos clients. La deuxième méthode, c'est au sein même des équipes et de chaque train, on libère de l'espace, donc c'est à travers la semaine libre et heureuse ou Happy Free Week en anglais, qui nous permet en fait à chacun des développeurs, des QA, de n'importe quelle personne au sein des trains, de développer des concepts, de les expérimenter, de les démontrer en fin de semaine et de voir s'ils ont une finalité dans chacun des produits à livrer à nos clients.